Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer un menu pour un restaurant avec Canva. La première étape est d'aller sur Canva et donc vous allez arriver sur l'interface générale, la page d'accueil. Vous allez devoir choisir quel type de document créer. Ensuite, vous pouvez aller à gauche dans Modèle et ensuite vous pouvez écrire sur la barre de recherche Menu. Et là, vous allez avoir deux formats de menus qui vont être proposés. Et donc, il y a le menu plutôt horizontal ou vertical. Et ici, moi, je vais choisir celui horizontal un petit peu au hasard. Imaginons, vous avez besoin de créer un menu avec un format bien particulier. Ben, n'hésitez pas à aller sur la page d'accueil. Et ensuite, vous allez sur Dimensions personnalisées et vous créez le menu vraiment au bon format. Faites attention à l'unité, si c'est des centimètres ou autre. Donc ici, moi, je vais retourner sur la méthode initiale. Je vais aller d'abord sur Modèle. Ensuite, j'ai écrit sur la barre de recherche Menu et je vais sélectionner celui-ci. Et donc, j'ai un menu au format horizontal. Donc on peut voir qu'il y a tout un tas de modèles que je vais pouvoir modifier, mais on peut aussi appuyer sur créer un menu vierge et démarrer d'une page blanche. Mais moi, pour gagner du temps, je vais choisir un des menus, par exemple celui-ci. J'appuie dessus. Et donc là, on peut voir en plus grand le menu. Et juste en dessous, on a d'autres menus similaires. Donc si on hésite, on peut également regarder son dessous. Faites attention que certains modèles sont uniquement accessibles avec Canva Pro car ils ont une couronne dessus, alors que d'autres modèles, vous pouvez les utiliser même si vous n'avez pas Canva Pro, s'ils n'ont pas de couronne. Donc ici, moi dans ce cas-ci, je vais prendre ce menu-ci, allez, je clique dessus, et ensuite je vais appuyer sur personnaliser ce modèle. Et donc là, je vais arriver sur l'interface du menu que je vais pouvoir modifier. Ici, par exemple, je pourrais changer le nom en... Allez, je vais mettre Paolo Restaurant. Je laisse comme ça. Ensuite, ici, je pourrais peut-être le mettre au français ou voilà, je peux modifier. Si je clique sur un élément, on va pouvoir modifier tant le texte que les caractéristiques qui s'affichent en haut. Si je clique sur une image, ces caractéristiques seront différentes. Et donc, je vais pouvoir modifier en cliquant sur les éléments et je peux les déplacer. Imaginons, je fais une erreur, je reviens en arrière. Vous pouvez aller à gauche dans la section Design pour rechercher un autre modèle si vous avez changé d'avis. Vous pouvez aller à gauche pour aller dans la section Éléments. Vous avez tout un tas d'éléments intéressants comme les formes, les illustrations. Vous avez des images générées par l'intelligence artificielle. Vous avez des stickers, des photos, des vidéos. Les vidéos, c'est peut-être pas intéressant ici. Vous pouvez ajouter des graphiques, des tableaux et plein d'autres éléments que j'explique dans mes autres vidéos sur Canva. Ensuite, vous pouvez importer des images depuis votre ordinateur. Imaginons, vous avez les images de vos produits. Vous pouvez les prendre depuis votre ordinateur. Et vous pouvez également aller dans la section Applications où il y a tout un tas d'outils intéressants qui peuvent vous aider. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir introduire vos informations. Et lorsque vous avez terminé, il y a deux solutions. Soit vous allez sur Partager. Ensuite, vous allez sur Télécharger. Et là, vous pouvez décider de télécharger, par exemple, au format PDF standard. Et là, vous pouvez aplatir le PDF et le télécharger. À noter que si vous voulez l'imprimer, c'est peut-être intéressant de mettre PDF pour l'impression. Vous pouvez mettre aplatir le PDF. Et là, vous pouvez télécharger. Si vous voulez le faire imprimer par un imprimeur professionnel, il est intéressant d'ajouter les repères de coupe et fond perdu. Et vous pouvez également mettre au format CMJN. Hop. Et là, je vais cliquer sur télécharger. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce type de PDF. Donc voilà, quelques secondes d'attente. Et on va voir notre PDF avec les différentes coupes que l'imprimeur va devoir couper. Voilà, maintenant, je vais appuyer sur mon PDF et regarde avec moi. Ici, on a un PDF et on voit qu'il y a les coupes sur les côtés. Donc ça, c'est si vous voulez le faire imprimer par un imprimeur professionnel. Mais si vous ne voulez pas le faire imprimer par un imprimeur professionnel, mais vous l'imprimez simplement chez vous, vous pouvez cliquer sur Partager, Télécharger. Et ensuite là, l'idéal, c'est comme le format PDF pour impression. Après, je vous laisse quand même essayer
essayez les deux pour voir en termes de couleur qu'est-ce que ça donne. N'hésitez pas à aplatir. Et là, vous pouvez télécharger sans les coupes. Ensuite, il y a également d'autres possibilités, comme par exemple appuyer sur partager. Ensuite, là, vous pouvez le télécharger par exemple au format PNG et au format JPEG. Et ça, c'est intéressant si vous voulez le partager par exemple sur les réseaux sociaux ou sur votre site web. Avoir un format image compressé, ça peut être tout à fait intéressant. Et le JPEG et le PNG, c'est des images compressées. Ensuite, une dernière option existe. Si vous prenez un format de menu qui est compatible, vous allez pouvoir imprimer ce menu avec Canva, mais ce n'est pas accessible pour toutes les régions du monde, donc ça, il faut le savoir. Et ce n'est pas non plus accessible pour tous les formats. Par exemple, si je vais sur Imprimer avec Canva, il faudra que je choisisse un autre format, car ce format-ci n'est pas pris en charge par Canva. Par exemple, si je prends le format A4, vertical, il est possible d'imprimer avec Canva et regardez avec moi ce que ça donne. Vous avez votre document qui se trouve ici et en haut à droite, vous avez l'option imprimer avec Canva et donc là, vous avez un aperçu. Donc ça, c'est intéressant de voir l'aperçu, voir un peu à quoi ça ressemble. Et vous allez pouvoir choisir premièrement au niveau au recto à quoi ça va ressembler. Ensuite, également au verso. Imaginons je fais la même chose des deux côtés, mais je peux créer deux pages et avoir une différence. Ensuite, je vais pouvoir choisir le type de papier, plutôt premium ou standard. Et comme dernière option, je peux choisir le nombre de documents imprimés et vous avez la livraison qui est comprise dans le prix. Faites attention que ce n'est pas accessible pour tous les pays, donc n'hésitez pas à vérifier de votre côté. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on a vu comment créer un menu pour imprimer chez soi, imprimer chez un imprimeur professionnel, imprimer avec Canva ou l'avoir comme image et le placer sur son site ou sur ses réseaux sociaux. C'est tout pour cette vidéo, maintenant c'est à vous de jouer, on se retrouve dans une prochaine vidéo.